Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de Luc 16. Dans le livre de Luc 16, il y a la parabole de l'homme riche et de Lazare. Donc, dans cette parabole, c'est un résumé. Il y a un homme riche qui vit une vie excellente, qui a tout ce qu'il faut, et un homme très très pauvre qui a rien de ce qu'il lui faut, Lazare. Et les deux meurent, et l'un, le riche, est dans le séjour des morts, mais il est dans des flammes. Et le pauvre, il est dans le séjour des morts, mais il est dans le sein d'Abraham, donc il est dans un meilleur endroit. Et beaucoup pensent que cette parabole veut dire ce qui se passe après la vie, c'est-à-dire qu'on meurt, voilà où on va. Mais moi, je ne pense pas que c'est ce sens-là qui prime. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les contemporains de Jésus, pour eux, ils avaient une conception de l'homme riche, qui c'était obligatoirement c'était quelqu'un qui était béni de Dieu. Donc son avenir à sa mort, c'était être dans le sein d'Abraham. Et l'homme pauvre, qui est maudit de Dieu, son avenir, c'était dans les flammes. Et par cette parabole-là, parce que n'oubliez pas qu'une parabole, c'est une histoire fictive. Les personnages que Jésus parle ne sont pas des personnages réels, c'est des personnages qu'il prend, c'est une histoire qu'il prend pour toujours illustrer un enseignement. Donc en fait, dans cette histoire-là, il veut surtout montrer aux gens que ce qui croit n'est pas forcément ce qui est et ce qui est après, parce que l'après n'est pas forcément ce qu'on croit. Et et surtout que, contrairement à ce qui se pense, c'est pas, la richesse ne garantit pas d'être dans le séjour, dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. Et que la misère ne garantit pas d'être dans les flammes, dans le séjour, dans une mauvaise posture, on va dire, à sa mort. Donc, dans ce sens-là, effectivement, beaucoup de personnes pensent que c'est ce qui arrive après la mort, mais les paraboles et la Bible en général, c'est un livre de paraboles d'ailleurs. La Bible, c'est vraiment, il y a beaucoup de paraboles, beaucoup de messages cachés, codés, où le sens littéral n'est pas forcément le sens véritable. Le sens littéral, c'est-à-dire le premier sens dans lequel on le lit. Parce que dans la Bible, il y a quatre niveaux de lecture. Il y a la lecture littérale, c'est le premier sens que vous lisez de la Bible. Il y a allégorique, symbolique et ésotérique, le dernier sens, où c'est plus profond. Donc c'est voilà dans ce sens-là que je voulais dire. Et je voulais faire, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer une distinction entre croire, savoir et connaître. Parce qu'il y a quand même une différence entre les trois mots. Et souvent, nous croyons, nous savons, mais nous ne connaissons pas. Et le plus souvent, on manque d'humilité dans les milieux chrétiens en général. On ne sait pas dire je ne sais pas. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la Bible ne parle pas de tous les sujets, en tout cas de manière littérale. Voilà, bonne journée.